à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 2 de Paris-Nice 2023. Une étape dédiée aux sprinters, une étape toute pleine. Donc le scénario semblait pouvoir être le même que la première étape de Paris-Nice. Quoi qu'il y a eu quand même pas mal d'attaques au final dans le final parce que c'était plus bosselé. Pour cette étape 2, faut avouer que le final était vraiment plat et vraiment sujet aux sprints massifs, tels que des sprinters comme Sam Bennett qui sont des sprinters très puissants. Ou encore le maillot jaune Tim Merlier qui a gagné la première étape. Donc là on est à 14 km de l'arrivée, il n'y a plus d'échappée, il y avait une échappée plus tôt dans la journée, ils ont été rattrapés vers 40 km avant l'arrivée, le peloton voulait vraiment miser tout sur le sprint massif, et donc une fin d'étape un petit peu prévisible avec la préparation des trains de sprinters et ainsi de suite. A noter qu'on avait un sprint intermédiaire pour aller chercher 6, 4 et 3 secondes, Tadej Pogacar l'a fait, il l'a même gagné, donc il allait chercher 6 secondes, Michael Matthews a pris la deuxième place, et un Jumbo Visma à la troisième place. Pogacar qui est déjà à fond pour aller chercher des secondes. Si ça continue comme ça en montagne, il aura juste à défendre son maillot jaune une fois que les sprinters seront éliminés et il pourra jouer la gagne du Paris-Nice. A noter que le profil de l'étape était le suivant, 163,7 km reliant Bazinville à Fontainebleau. Le sprint intermédiaire qu'on vient de voir est celui-ci et on se dirige vers un sprint massif à Fontainebleau. Donc là ça roule intensément, on voit les trains se dessiner, la Intermarché qui roule, l'équipe norvégienne aussi pour Alexander Kristoff et d'autres petits trains pour par exemple Anthony Turgis qui est protégé par Boasson-Hagen. Une chute est survenue, forcément la nervosité, ça frotte dans le peloton, les chutes c'est assez classique pour préparer les sprints. Bon, chute qui a mis 3-4 coureurs à terre, ça aurait pu être plus massif au vu de la vitesse et au vu de la largeur de la route. Finalement, c'est une chute qui touche que 3 coureurs, de la Total Energy. A noter que Pierre Latour était tombé plus tôt dans la journée, il a réussi à réintégrer le peloton parce que c'était avant 40 km de l'arrivée, mais ça peut laisser des traces pour les jours à venir, on en reparlera. Là, c'est pas Pierre Latour qui est retombé, mais un autre coureur de la Total, un de la Movistar et un de la Arkea. De la Cofidis, ça se relève vite du côté de Cofidis d'ailleurs. Pour Movistar c'est un peu plus compliqué, Total Energy c'est jamais bon quand on se tient comme ça peut être la clavicule. On fera un bilan à la fin de cette étape pour savoir qu'est-ce que ça a donné cette chute là et pour voir s'il y a des conséquences prévisibles. Le fameux sprint massif prévisible, on a un trek qui est très fort au centre de l'écran, c'est Mats Pedersen. On a également Olej Hunch pour la Jumbo Visma et Mats Pedersen semble le plus fort. On va revoir tout ce sprint là pour voir vraiment qui s'est imposé. Mats Pedersen qui est le trek ici va vraiment remporter l'étape pour un rien. On voit bien que le Jumbo était vraiment proche derrière. Magnus Cort Nielsen pour Education First fait un très beau sprint également. On n'a pas eu les principaux sprinters, Tim Merlier, Sam Bennett ont peut-être été perturbés par la chute. Arnaud Démare toujours mal placé dans le final, on le voit quand même ici mais il est assez loin. Et la photo finish, bon il n'y a pas photo quand même, c'est le coureur de Trek qui l'emporte. Mais en tout cas, nouvelle victoire pour un nouveau coureur, une nouvelle équipe sur ce Paris-Nice. Après Tim Merlier, c'est le Danois Mats Pedersen pour la Trek Segafredo qui remporte cette étape devant Olav Skunch pour la Jumbo Visma. Je sais jamais comment prononcer ce nom. Magnus Cort Nielsen fait un très bon sprint, troisième alors que c'est pas non plus un des plus grands sprinteurs au monde, mais il a une bonne pointe de vitesse. Dan McMay, le britannique, fait quatrième pour l'Arkea, c'est un très bon résultat. Lionel Tamino pour la Alpecin de Senix, le Belge se glisse dans la 5e position. Michael Matthews 6e, Martin Vandenberg 7e, Serge Boll 8e, Alexis Renard 9e pour la Cofidis et premier français. Arnaud Démare, le tricolore, décevant, seulement 10e pour la FDJ. Alexander Kristoff décevant également 11e. Brian Cocard 12e. Tim Merlier seulement 14e après sa victoire d'étape. Anthony Turgis 15e. On a vraiment des sprinters qui finissent très loin. Sam Bennett seulement 20e. On a donc un changement de maillot jaune. C'est Mats Pedersen qui va succéder à Tim Merlier dès la deuxième étape. Avec les secondes de modification prises à l'arrivée, les 10 secondes, il prend le maillot. Pogacar a seulement 2 secondes. À force de prendre des points de modification au sprint intermédiaire, il est déjà très bien passé. C'est le favori pour remporter, le mieux placé. Il est entremêlé des sprinters qui pourront pas jouer la gagne dans ce Paris-Nice plutôt. Pierre Latour 8e à 10 secondes, c'est pas mal aussi, il a pris quelques secondes de modification, ce qui lui permet d'être entremêlé également lui aussi au sprinter. Attention, il a chuté, donc il faudra voir si ça a des conséquences dans la suite dans la course. Le maillot vert,
C'est Mats Pedersen, c'est donc Olaf Kunsch qui le portera. Le maillot de meilleur grimpeur va sur les épaules de Jonas Wesley Gregart pour la Uno X Pro Cycling, l'équipe norvégienne. Ça c'est parce que le coureur était placé dans l'échappée et qu'il a pris les points nécessaires. Tadej Pogacar plus meilleur jeune que jamais. Et meilleure équipe, Education First, Easy Post. Donc voilà, avant l'étape 3 qui nous attend, un contre-la-montre par équipe. On va aller checker un petit peu le profil de ce contre-la-montre par équipe. C'est assez rare les contre-la-montre par équipe. Et on aura très certainement un changement de maillot jaune à l'issue de cette étape. Ça fera donc 3 étapes, 3 maillots jaunes différents. C'est franchement plutôt pas mal, ça régale. Et puis à voir quelle équipe pourra remporter cette étape. Je miserai une petite pièce sur la Quick Step, mais il y a des équipes qui vont bien rouler aussi. N'hésitez pas à mettre votre favori pour la victoire de l'étape 3, tout simplement, en commentaire. Mettez l'équipe, hein, pas le coureur, c'est impossible quasiment à deviner, à part si vous l'avez. Mais voilà, la Jumbo, je pense qu'ils peuvent rouler bien aussi, Ineos aussi. Quick Step, Jumbo, Ineos, c'est mon petit pronostic pour le moment. Donc voilà la team, on se dit à très bientôt pour demain pour l'étape 3 de Paris-Nice conçue en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en activant la petite cloche des notifications. Allez, ciao la team!